Et si je te disais qu'il existe un secret caché dans la Bible, un secret qui pourrait te faire paraître et te sentir 10 ans plus jeune? Un secret que la plupart des gens ne soupçonnent même pas, qui est là, sous leurs yeux. Non, je ne parle pas de crème miracle, de chirurgie ou de pilules étranges. Je parle de quelque chose qui est écrit depuis des siècles, juste devant nous, et qui, aujourd'hui, commence enfin à être révélé. Mais la grande majorité l'ignore, ou pire encore, le lit sans le comprendre. Ce qui est incroyable, c'est que ce secret ne concerne pas seulement le corps, mais aussi l'âme. Parce que lorsque l'âme se renouvelle, le corps suit. Ça te semble fou? Je sais, mais écoute-moi attentivement, car dans les prochaines minutes, tu vas découvrir quelque chose qui pourrait changer ta façon de voir la vie, et même ta manière de vieillir. Il y a un verset dans l'Ancien Testament qui dit « Comme l'aigle, ta jeunesse sera renouvelée ». T'es-tu déjà arrêté pour réfléchir à ce que cela signifie vraiment? Pourquoi parle-t-il de l'aigle? Quel rapport un oiseau peut-il avoir avec ton corps, ta santé, ta vitalité? Eh bien, beaucoup plus que tu ne l'imagines. Parce que quand l'aigle vieillit, il ne se résigne pas, il ne se cache pas, il n'accepte pas la détérioration comme une fatalité. Il fait quelque chose de radical. Il s'isole, s'arrache le bec, les griffes, et attend que tout repousse. Il en ressort renouvelé, comme neuf, comme si le temps avait reculé. Et la Bible ne mentionne pas cela par hasard. Elle te donne une clé spirituelle, un modèle. Et maintenant, voici le plus frappant. Toi aussi, tu peux faire cela. Pas littéralement, bien sûr, mais spirituellement. Il existe des pratiques, des principes, des actions que tu peux appliquer dès aujourd'hui, qui peuvent purifier ton esprit, guérir ton âme et, oui, rajeunir ton corps. Et ce qui est encore plus puissant, c'est que ce n'est pas quelque chose de superficiel. Ce n'est pas de la vanité, c'est une transformation. Beaucoup de gens vieillissent parce qu'ils portent des culpabilités, des ressentiments, des colères, des peurs qu'ils ne lâchent jamais. Ça pèse, ça use. Mais quand tu commences à vivre selon ce qu'enseigne la parole, quand tu pardonnes, quand tu lâches prise, quand tu remercies, quand tu fais confiance, ton visage change, ton énergie change, ton corps réagit, parce que l'âme commande, parce que quand l'âme guérit, le corps suit. Est-ce que ça commence à faire sens pour toi? Si tu as déjà eu l'impression de t'éteindre intérieurement, que le temps te dépasse, que ton reflet dans le miroir ne montre plus ce que tu ressens à l'intérieur, je veux que tu me laisses un commentaire. Je veux te lire. Je veux savoir si cette vérité t'a touché. Parce qu'il se pourrait que tu sois en train de regarder cette vidéo aujourd'hui pour une raison précise, que ce soit le rappel dont ton âme avait besoin. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, ne le garde pas pour toi, partage-le. Peut-être qu'aujourd'hui, quelqu'un d'autre commencera sa propre renaissance. As-tu déjà eu l'impression que le temps te vole quelque chose qui t'appartenait? Comme si chaque année te laissait non seulement plus de rides, mais aussi moins d'énergie, moins d'envie, moins de lumière dans le regard. Et si je te disais que ce n'est pas naturel, que ce n'est pas ce que Dieu a voulu pour toi? Parce qu'il y a quelque chose que peu osent dire à haute voix. Vieillir prématurément est un signe que quelque chose se passe au plus profond de ton âme. Et le plus fort, c'est que la Bible le savait déjà. Elle l'a dit bien avant la science, bien avant tout. Mais personne ne le lit correctement. Personne ne prête attention au vrai message. Aujourd'hui, tu vas découvrir un secret qui, si tu l'appliques, peut rajeunir ton corps, restaurer ton esprit et redonner de l'éclat à ton âme. Je ne parle pas de promesses creuses. Je ne répète pas de jolies phrases. Je te parle d'une vérité qui a été cachée en pleine vue, dans les Écritures, dans des passages que beaucoup lisent mais ne comprennent pas. Parce que pour saisir cela, il faut être prêt, il faut avoir soif de vérité. Et si tu es arrivé jusqu'ici, je crois que tu l'as. Pense à ceci. Pourquoi la Bible parle-t-elle si souvent de renouveau? Tu seras renouvelé comme l'aigle, transformé par le renouveau de ton esprit.
Dieu fait toutes choses nouvelles. Te rends-tu compte? Ce ne sont pas de belles métaphores, ce n'est pas de la poésie spirituelle. C'est un appel, une instruction, une clé. Parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de déclin, pas d'usure sans but. Tout peut recommencer, tout peut renaître, même toi. Et voici ce qui est troublant. Certaines personnes, sans le savoir, vieillissent intérieurement à une vitesse fulgurante. Pas à cause des années, mais à cause de ce qu'elles portent, de ce qu'elles avalent, des blessures qu'elles ne guérissent pas, des mots qu'elles n'ont jamais dits, des rancunes qui dorment encore dans leur cœur. Et le corps l'entend, le corps le reflète. C'est pourquoi il y a des gens de 30 ans qui paraissent en avoir 50, et des personnes de 60 ans qui brillent, comme des jeunes de 20 ans. Pourquoi? Parce que l'âme commande. Ça a toujours été ainsi, et la Bible le dit. Savais-tu que lorsque l'aigle vieillit, il ne reste pas là à attendre la mort? Il s'isole, il se retire, il cherche les hauteurs où personne d'autre ne va. Et là, seul, il entame un processus brutal, douloureux, presque sauvage. Il s'arrache le bec, les griffes, les plumes, et il attend. Il attend que tout repousse, que son corps se régénère, que sa force revienne. Puis il s'envole à nouveau, plus fort, plus agile, plus vivant que jamais. Ça te rappelle quelque chose? Parce que toi aussi tu peux le faire, pas avec ton corps, mais avec ton âme. Le renouveau de l'âme est le début du rajeunissement du corps. Et ça, bien que ça semble mystique, c'est réel, c'est profond, c'est puissant. Parce que lorsque tu décides de pardonner à celui qui t'a fait du mal, lorsque tu décides de dire ce que tu as tu pendant 20 ans, lorsque tu lâches cette culpabilité qui te transperce comme un poignard, quelque chose change en toi. Ta chimie change, ton système immunitaire se renforce, ton visage s'adoucit, ton énergie monte. Ce n'est pas de la magie, c'est le dessein originel. C'est revenir à ce que Dieu a voulu pour toi depuis le commencement. Ressens-tu ce que je dis? Y a-t-il quelque chose en toi qui s'éveille? Alors ne le garde pas pour toi. Laisse-moi un commentaire, écris-moi ce qui t'arrive pendant que tu écoutes Nassa. Je veux te lire, car quand on met des mots sur ce qu'on ressent, on commence à se libérer. Et peut-être que c'est ton premier pas vers le renouveau. Tu n'es pas seul, tu n'es pas arrivé ici par hasard. Ce message n'est pas une coïncidence. Peut-être est-ce ton signe, la confirmation que tu es encore à temps, que ta meilleure version n'est pas derrière toi, mais devant, attendant que tu décides de la récupérer. Et s'il y a quelqu'un dans ta vie qui a besoin de ça, partage-le. Pas pour moi, pour eux. Parce que tout le monde mérite une seconde chance, tout le monde mérite de voler à nouveau. Il y a quelque chose que personne ne dit à haute voix, mais que tout le monde ressent. Ce n'est pas le passage du temps qui fait le plus mal, c'est le poids du passé. Ce ne sont pas les années qui nous font vieillir plus vite, c'est l'usure émotionnelle, la fatigue de prétendre que tout va bien, alors qu'à l'intérieur, on est brisé. C'est cette sensation de survivre au lieu de vivre. Et le pire, c'est qu'on s'y habitue. On devient experts à maquiller la douleur, à dissimuler le vide, à répéter des phrases comme « c'est comme ça » ou « je suis trop vieux pour changer ». Mais au fond, tout au fond, il y a encore une voix qui murmure « je ne veux pas vivre ainsi ». T'est-il déjà arrivé de sentir que tu t'éteins doucement? Pas à cause d'une maladie ou de la vieillesse, mais à cause d'une sorte de tristesse chronique, d'une déception face à la vie, d'un désenchantement envers toi-même. Parce que tu as fait tout ce qu'on t'a dit de faire. Tu as travaillé, tu as pris soin des autres, tu as été responsable, et pourtant, tu sens qu'il manque quelque chose, que ton reflet dans le miroir ne te représente pas. Ce que tu vois, ce n'est pas seulement ton visage, c'est ton histoire, tes batailles, tes renoncements, ton épuisement. Et c'est là que le secret biblique prend une puissance impressionnante. Parce qu'il ne s'agit pas de religion, mais de dessein, de but, de restauration. La Bible n'est pas venue pour t'imposer des règles. Elle est venue pour te rendre ce que le monde t'a pris, pour te rappeler qui tu étais avant la douleur, avant la peur, avant que tu te trahisses à toi-même pour t'adapter, pour être accepté, pour survivre. Et quand tu commences à la lire depuis cet endroit, tu ne la vois plus comme un vieux livre,
mais comme une carte, un miroir, une lettre écrite pour toi dans le langage de l'âme. Peut-être penses-tu, à quoi ça me sert maintenant, si c'est déjà trop tard? Mais je te le dis avec une certitude absolue. Il n'y a pas d'âme qui ne puisse se renouveler si elle s'expose à la bonne vérité. Il n'y a pas d'histoire si brisée qu'elle ne puisse être réécrite si elle se remet entre les mains de l'auteur originel. Et si tu écoutes ceci, si tu es arrivé jusqu'à ce point, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui veut encore vivre, qui croit encore, ne serait-ce qu'un peu, qu'il est possible de retrouver son éclat. Laisse-moi te poser une question inconfortable, mais nécessaire. Qu'est-ce qui te vole ta jeunesse aujourd'hui? Je ne parle pas de ta peau, je parle de ton esprit. Est-ce la culpabilité pour des décisions que tu ne peux plus changer? La colère pour ce qu'on t'a fait? La peur de ne pas être assez? La tristesse d'avoir oublié qui tu es à force de prendre soin de tout le monde sauf de toi? La honte de te sentir vide alors que tu as tout? Ça vieillit, ça fissure l'âme. Mais ça peut aussi être un point de départ. Parce que Dieu ne travaille pas avec des masques, il restaure depuis les profondeurs, là où personne d'autre n'ose regarder. Maintenant, regarde-toi honnêtement. Depuis combien de temps n'as-tu pas ri sincèrement? Depuis combien de temps ne ressens-tu pas d'enthousiasme en te réveillant? Depuis combien de temps ne trouves-tu pas la paix en fermant les yeux le soir? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas ce que tu mérites. Ce n'est pas ce que Dieu a rêvé pour toi. Et oui, ça peut changer. Mais le premier pas, c'est de le reconnaître. Alors, si quelque chose dans tout ça te touche, si une partie de toi se sent concernée, je t'invite à me laisser un commentaire. Pas besoin que ce soit long, pas besoin que ce soit parfait. Ça peut être un mot, une phrase, une confession. Écris-le, sors-le, parce que parfois, le dire pour la première fois, c'est déjà commencer à guérir. Et si quelqu'un proche de toi vit cela, si tu vois quelqu'un s'éteindre sans savoir pourquoi, montre-lui ce message. Pas par curiosité, par compassion. Parce que nous livrons tous des batailles que personne ne voit, et parfois, un mot dit au bon moment peut être le début d'une résurrection. T'est-il déjà arrivé d'être entouré de gens et de te sentir seul malgré tout? D'aller au travail, de saluer, de remplir tes tâches, de sourire, mais d'avoir à l'intérieur un silence qui hurle. Ou parfois, de regarder des photos de toi d'il y a des années et de te demander à quel moment tu as perdu cette étincelle, cette joie dans les yeux, cette lumière qui ne dépendait ni du maquillage, ni du corps, ni de l'argent. C'était quelque chose de plus profond, c'était la vie, c'était la présence. Et maintenant, tu ne sais pas où c'est passé. Et sais-tu ce qui fait le plus mal? Faire semblant que tout va bien. Être fort pour tout le monde, mais te briser à l'intérieur chaque nuit. Sourire pour ne pas gêner, te taire pour ne pas inquiéter, tenir bon parce que tu es grand maintenant, et qu'à ce stade, tu devrais tout avoir réglé. Mais tu ne l'as pas. Personne ne l'a. Et plus tu le caches, plus ça te consume. Parce que l'âme ne se fatigue pas de vivre, elle se fatigue de se réprimer. Je te le dis clairement, cette fatigue que tu ressens, ce n'est pas seulement physique, c'est spirituel. C'est le résultat d'années sans lâcher prise, sans parler, sans pleurer ce que tu avais à pleurer. C'est vivre avec des blessures ouvertes, sous une peau maquillée. Et même si personne ne les voit, toi, tu les vois. Chaque jour, elles pèsent d'à plus lourd. Elles te ralentissent, elles te font douter de toi. Elles te font penser qu'il est trop tard, que c'est comme ça, que tu t'y es habitué. Mais cette résignation aussi te vieillit. Depuis combien de temps ne te sens-tu pas vraiment vivant? Depuis combien de temps ne t'es-tu pas enthousiasmé pour quelque chose? Depuis combien de temps n'as-tu pas ressenti de paix? Écoute, il y a beaucoup de gens qui se lèvent chaque matin et le font par inertie. Pas parce qu'ils en ont envie, mais parce qu'il faut continuer. Mais continuer vers où? Pourquoi? À quel prix? Il y a des gens qui sont morts vivants, et le pire, c'est qu'ils pensent que c'est normal, que c'est ça, la vie d'adulte, que le moment de briller est passé. Mais c'est un mensonge que l'âme ne mérite pas d'avaler. Et c'est là que ce message intervient. Parce que même si tout semble avoir été dit, il y a une voix plus forte, une voix qui vient d'un lieu pur, vrai,
éternelle. Et cette voix dit, tu peux encore recommencer, tu peux encore renouveler tes forces, tu peux encore voler comme l'aigle. Ça te semble être un rêve? Je comprends, mais c'est réel. Je l'ai vu, je l'ai vécu. Des gens qui étaient dans les ténèbres les plus profondes et qui, en appliquant ces principes bibliques, ont commencé à refleurir. Pas seulement spirituellement, mais physiquement, dans leur façon de marcher, de parler, de respirer. Parce que quand l'âme guérit, tout change. Et si quelque chose ici t'a résonné, si tu as senti ne serait-ce qu'un frisson en écoutant ces mots, ne laisse pas ça passer. Écris-moi dans les commentaires. Dis-moi quelle partie t'a touché. Dis-moi ce que tu ressens. Ce n'est pas pour l'algorithme, c'est pour toi. Parce que quand on écrit ce qui fait mal, on commence à se libérer. Et peut-être qu'en l'écrivant, tu inspires quelqu'un d'autre, qui a aussi besoin de savoir qu'il n'est pas seul. Cet espace est fait pour ça, pour lâcher prise, pour être vrai, pour commencer le processus de renouveau. Reste jusqu'à la fin, car ce n'est pas encore terminé. Le meilleur est à venir. Je vais te révéler ce qu'on ne t'a jamais appris, des étapes concrètes qui peuvent t'aider à revenir à toi, à ton centre, à cette version de toi que le temps et la douleur ont cachée, mais qui est toujours là, attendant que tu la réveilles. Je veux te raconter l'histoire de quelqu'un qui, comme toi, se sentait usé, non pas par le passage des années, mais par quelque chose de bien plus lourd, la sensation d'avoir échoué en tout. Elle s'appelle Myriam, elle a 54 ans. Mais quand je l'ai rencontrée, elle m'a dit qu'elle se sentait comme si elle en avait 80. Son regard était éteint, sa voix basse, son corps parlait avant elle. Épaules tombantes, dos voûté, pas lent. Ce n'était pas une maladie, c'était ce qu'elle portait à l'intérieur. Myriam avait vécu toute une vie pour les autres. Elle s'était mariée jeune, avait eu des enfants, avait travaillé comme une folle pour faire tourner sa maison. Elle avait toujours été forte, celle qui soutenait tout le monde. Mais en chemin, elle s'était perdue, elle s'était oubliée, elle s'était éteinte. Quand ses enfants ont grandi et sont partis, et que son mari, avec qui elle parlait à peine, a commencé à être plus absent que présent, quelque chose s'est brisé en elle. Elle a commencé à se demander « Et moi, qui suis-je maintenant? Qu'est-ce qu'il me reste? Pourquoi tant de sacrifices si aujourd'hui je me sens vide ?» Elle m'a dit une phrase qui m'a marqué. « Je me regarde dans le miroir et je ne reconnais pas la femme qui me regarde. Non seulement je suis plus vieille, je suis plus triste et je ne sais pas comment m'en sortir. Et le plus fort, c'est qu'à l'extérieur, tout semblait sous contrôle. Personne ne soupçonnait ce qui se passait, car Myriam savait jouer le jeu, savait faire semblant, savait dire « je vais bien » même quand elle se brisait intérieurement. Mais un jour, elle n'a plus pu. Elle s'est effondrée en silence, dans la cuisine de sa maison, à 2h du matin. Elle me l'a raconté en pleurant. J'ai senti qu'il n'y avait plus de sens à continuer. C'est là, dans cet abîme, que quelque chose l'a poussée à chercher des réponses. Elle n'a pas cherché sur Google ni dans des vidéos de motivation. Elle a cherché dans la Bible. Et en lisant un psaume, elle est tombée sur une phrase qui l'a bouleversée. « Il guérit les cœurs brisés et panse leurs blessures. » Quelque chose s'est remué en elle. C'était comme si cette phrase avait été écrite juste pour elle, comme si, après tant d'années, quelqu'un la regardait enfin vraiment. Myriam a commencé à lire tous les jours, pas comme une routine, mais avec une faim, une soif, un besoin. Et ce ne sont pas des mois qui ont passé, mais des semaines. Et sa voix a commencé à changer. Son regard a retrouvé de la lumière. Elle s'est remise à marcher droite. Pas parce que ses circonstances s'étaient améliorées. Elle avait toujours les mêmes factures, le même silence dans sa maison. Mais parce qu'elle avait maintenant quelque chose de nouveau. Un but, une foi, une direction. Je me souviens d'un appel que nous avons eu quelques semaines plus tard. Elle m'a dit « Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je me sens différente. Je n'ai plus peur du miroir.
Le temps que j'ai perdu ne m'importe plus. Maintenant je veux vivre ce qu'il me reste, avec vérité. Je veux revenir à moi. » Et elle y est arrivée. Aujourd'hui, Myriam guide d'autres femmes qui sont dans la même situation. Elle organise de petits rassemblements où elle partage son histoire, ses blessures, son processus, et chaque fois que je la vois, je pense « Voilà une femme qui a rajeuni son âme et son corps a suivi. » Te rends-tu compte du pouvoir d'une décision? Myriam n'a pas eu de baguette magique. Elle n'est pas partie en voyage. Elle n'a rien changé à l'extérieur. Mais elle a tout changé à l'intérieur. Et ça a fait la différence. Maintenant, je veux te poser une question qui vient du cœur. T'es-tu senti reflété dans cette histoire? Y a-t-il quelque chose chez Myriam qui t'a rappelé toi, ta mère, ton partenaire, quelqu'un que tu aimes? Si oui, écris-le. Laisse-moi un commentaire. Ne te tais pas, ne garde pas ça pour toi. Cet espace est sûr, ici personne ne juge. Ici, on veut juste écouter et accompagner. Parce que parfois, le premier pas vers une nouvelle vie, c'est simplement oser dire ce qu'on ressent. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin d'entendre ça, partage-le. Tu n'imagines pas ce que ça peut déclencher dans une autre âme. Peut-être que ce qui pour toi est juste une vidéo, pour quelqu'un d'autre est le début de sa propre transformation. L'histoire de Myriam n'est pas une jolie anecdote pour t'inspirer un instant, et puis, basta. C'est un miroir, une possibilité, un rappel brutal que peu importe ce que tu as vécu, peu importe combien de temps tu penses avoir perdu, tu es encore à temps de revenir à toi. Myriam n'a pas entamé sa transformation quand tout était calme, elle l'a fait depuis le fond, depuis cet endroit sombre, où l'âme ne sait plus si elle doit continuer ou abandonner. Et c'est là, précisément là, que Dieu apparaît. Pas quand tout est résolu, mais quand tout semble perdu. Parce que Dieu n'a pas besoin que tu sois parfait pour commencer avec toi. Il a juste besoin que tu t'ouvres, que tu lui donnes une fissure, que tu oses dire « Je n'en peux plus, mais je veux essayer ». C'est ce que Myriam a fait, et ça peut arriver à toi aussi. Peut-être que ton histoire ne ressemble pas à la sienne dans tous les détails, mais si tu écoutes bien ça, il est probable que tu partages ce même sentiment intérieur. Le désir profond de te sentir vivant à nouveau, d'arrêter de faire semblant, de récupérer ce que la douleur, la fatigue, l'oubli et les années t'ont pris. Et c'est pourquoi je te dis ceci avec toute mon intention. Ne t'en vas pas sans commenter. Ne garde pas ça pour toi. Ne te tais pas. Si quelque chose dans cette histoire t'a ému, t'a touché, t'a fait penser à toi ou à quelqu'un que tu aimes, écris-le. Même si ce n'est qu'un mot. Même si c'est juste un « moi aussi ». Parce qu'en commentant, tu fais quelque chose de plus grand que tu ne le crois. Tu dis « je suis là ». Tu plantes une graine, tu ouvres une porte, et je te promets quelque chose. Tu n'es pas seul. Il y a d'autres personnes qui ressentent la même chose, qui écoutent Siyajata avec le cœur serré, les yeux humides, avec l'envie de parler mais sans savoir par où commencer. Ton commentaire pourrait être exactement ce dont une autre personne a besoin pour se décider à lâcher ce qu'elle porte. Tout comme Myriam a commencé son chemin avec une phrase lue au milieu de la nuit. Toi aussi, tu peux commencer le tien maintenant. Ce pourrait être ton moment. Dis-moi, quelle partie de l'histoire de Myriam t'a le plus touché? À quelle étape te trouves-tu en ce moment? As-tu l'impression de t'être perdu en chemin? T'es-tu reconnu dans ces mots? Laisse-le-moi dans les commentaires. Je suis là pour te lire, pour te répondre, pour t'accompagner. Parce que ce n'est pas juste une vidéo, c'est un espace réel. Et tout ce qui est réel commence par une vérité dite à haute voix. La vérité, c'est que beaucoup vieillissent sans s'en rendre compte. Et je ne parle pas du physique, des rides ou des cheveux gris. Je parle de quelque chose de bien plus profond, plus silencieux et bien plus dangereux. Une âme usée, une foi brisée, un esprit endormi. Il y a des gens qui n'ont que 35 ans mais qui marchent comme s'ils portaient le poids d'une vie entière sur leurs épaules. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question d'usure émotionnelle.
c'est avoir vécu tellement pour faire plaisir aux autres qu'ils ne se souviennent plus de ce que c'était de vivre pour soi-même. C'est se trahir dans de petites décisions quotidiennes jusqu'à ne plus se reconnaître. Et avec le temps, ça rend malade, ça éteint, ça tue doucement. Et le plus tragique, c'est que beaucoup pensent que c'est normal, que c'est ça, la vie adulte, que c'est comme ça qu'on doit vivre, fatigué tout le temps, sans illusion, sans but, sans vraie raison de se lever le matin. Ils se disent des phrases comme « Tout le monde est comme ça. Je n'ai pas le temps de penser à moi. Mon moment est passé. » Et ils se convainquent que se résigner, c'est mûrir. Mais c'est faux. Tu n'as pas été créé pour te traîner dans la vie. Tu as été créé pour marcher avec un but, une direction, un feu intérieur. Et si tu ne le ressens plus, ce n'est pas parce que la vie t'a vaincu. C'est parce qu'à un moment donné, tu as commencé à éteindre ta propre lumière. Beaucoup aujourd'hui sont épuisés, mais pas parce qu'ils travaillent en trop. Ils sont épuisés de vivre dans la déconnexion, de prendre des décisions par peur, par habitude, par pression, mais jamais par vérité. Beaucoup se sont mariés avec quelqu'un qu'ils n'aimaient pas, ont étudié ce qu'ils ne voulaient pas, vivent de là où ils ne veulent pas, font des choses qui ne les remplissent pas. Et ensuite, ils se demandent pourquoi ils se sentent en vide. Ils se répètent « j'ai une maison, un travail, de la nourriture ». Mais à l'intérieur, il y a un vide que rien ne comble. Et c'est là l'erreur la plus courante. Vivre une vie qui n'est pas la tienne, et ensuite blâmer le temps pour ce que tu as perdu. Si tu ressens quelque chose dans la poitrine en ce moment, si ces mots te mettent mal à l'aise, si une partie de toi se sent visée, ne fuis pas, ne ferme pas cette vidéo, reste. Parce que cet inconfort que tu ressens pourrait être le début d'une transformation réelle. Oui, ça fait mal, mais parfois, la douleur est le signal que l'âme veut se réveiller. La plupart des gens passent leur vie entière sans s'arrêter pour se demander « Qui serais-je si je n'avais pas peur ?» ou « Que veux-tu vraiment ?» Ils ne le font pas parce qu'ils ont peur des réponses. Ils savent qu'en se regardant avec honnêteté, ils découvriront qu'ils ont vécu plus par inertie que par intention. Mais ça ne doit pas continuer ainsi. Tu peux changer, tu peux recommencer, tu peux revenir à toi. Peu importe combien d'erreurs tu as commises, combien d'opportunités tu as manquées, combien d'années tu as pensé que tu ne valais rien. Tant que tu respires, il est encore temps. Et maintenant, je t'invite à quelque chose de simple mais puissant. Laisse-moi un commentaire. Dis-moi lequel de ces erreurs tu as senti comme le tien. As-tu vécu pour les autres? Et t'es-tu perdu en chemin? T'es-tu résigné à une vie que tu n'as pas choisie? Te sens-tu fatigué à l'intérieur même si ça ne se voit pas à l'extérieur? Écris-le. Pas besoin d'écrire un roman, juste une ligne, une vérité, quelque chose qui vienne directement du cœur. Parce que quand tu l'écris, tu le nommes. Et quand tu le nommes, il commence à perdre son pouvoir sur toi. Ce n'est pas juste une vidéo, c'est un miroir, une pause, une opportunité. Et peut-être qu'aujourd'hui est le jour où tu commences à lâcher ce que tu portes depuis des années. Ne te tais pas, ne l'ignore pas, ne pars pas sans dire ce que ton âme a besoin de crier. Je te lis ici. Je t'accompagne ici. Quelque chose commence ici. Il y a quelque chose qu'on ne t'a peut-être jamais dit clairement. Tu n'as pas été créé pour vivre brisé, éteint, résigné. Ça n'a jamais fait partie du dessein originel. Dieu ne t'a pas imaginé pour porter des culpabilités éternelles, pour avancer avec une âme à moitié éteinte, pour survivre jour après jour, comme si c'était une punition. Au contraire, dès le début, tu as été pensé avec un but, avec dignité, avec un appel à la plénitude. Ésaïe 40:31 le dit. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leurs forces. Ils prendront leur envol comme les aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ne se lasseront pas. Te rends-tu compte? Il ne parle pas seulement du corps. Il parle de l'esprit,
de cette force intérieure qui naît quand tu arrêtes de marcher seul et que tu décides de faire confiance. Mais aujourd'hui, la plupart marchent sans espérer quoi que ce soit, sans foi, sans espoir, fatigués d'avoir tant essayé, d'avoir tant échoué, d'avoir tant attendu des résultats qui ne viennent pas. Il y a ceux qui se lèvent et ressentent déjà la fatigue en ouvrant les yeux. Pas une fatigue physique, mais existentielle, ce genre de lassitude que le repos ne guérit pas. Et c'est parce qu'on ne peut pas renouveler ce qu'on ne nourrit pas. Tu ne peux pas attendre de la force si tu ne te connectes pas à la source. Beaucoup essaient tout. Régime, cours, méditation, retraite. Mais ils n'osent jamais lever les yeux, ouvrir la Bible avec un cœur brisé et dire « Parle-moi, parce que je ne sais plus quoi faire. » Et quand on le fait, quand on se rend à ce point de vulnérabilité si pure, quelque chose commence à changer. Parce que Dieu ne rejette pas celui qui vient avec un cœur sincère. Au contraire, il l'attend. Le psaume 34, 18 dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » C'est une promesse, pas une poésie, pas un souhait, une garantie. Si aujourd'hui tu es brisé, si aujourd'hui tu es silencieux à l'intérieur, si tu sens que tout ce que tu étais s'est perdu, ce verset est pour toi, pour cet instant, pour cette version de toi qui ne sait plus comment continuer, mais qui a encore une étincelle qui refuse de s'éteindre complètement. Et je sais que certains d'entre vous qui écoutent maintenant ceci sont exactement là, à cette frontière entre abandonner et persévérer. À ce point où l'on sent qu'on a tout essayé, mais où quelque chose à l'intérieur murmure. Encore une fois, si c'est toi, écoute ceci. Proverbe 4:23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Sais-tu ce que cela signifie? Que ton cœur n'est pas un simple ornement émotionnel, c'est la source. Ce que tu y gardes détermine tout le reste. Tes décisions, ton énergie, ta santé, ton humeur. Si ton cœur est rempli de culpabilité, de peur, de ressentiment, de rancune, c'est ce que tu reflèteras. Mais si tu le nettoies, si tu le guéris, si tu le remets entre ses mains, alors la vie jaillit. Et peut-être que tu penses « Mais j'ai échoué trop de fois, je n'ai plus rien à donner. » Et c'est là que je veux te montrer l'un des versets les plus percutants et pleins de miséricorde de toute l'Écriture. Lamentation 3:22-23. C'est par la miséricorde de l'Éternel que nous ne sommes pas consumés, car ses compassions ne s'épuisent jamais. Elles sont nouvelles chaque matin. Grande est ta fidélité. Comprends-tu? Chaque matin, ça inclut aujourd'hui, ça inclut ce moment précis. Même si hier tu as eu l'impression de t'effondrer, aujourd'hui peut être le premier jour d'une vie totalement différente. Mais tu dois t'ouvrir, tu dois reconnaître où tu te tiens, tu dois l'écrire. Alors, depuis le cœur, je t'invite maintenant à laisser un commentaire. Pas pour moi, pas pour accumuler des vues, pour toi, pour ton âme. Dis-moi, laquelle de ces vérités t'a secoué le plus? Quel verset as-tu senti comme s'il t'était directement adressé? Avec lequel t'es-tu identifié? Es-tu fatigué? Te sens-tu brisé? Vide? Sur le point d'abandonner? Écris-le. Peu importe si tu ne commandes jamais rien, fais-le aujourd'hui. C'est ton espace, c'est ton moment. Personne ne te jugera. Je te promets que je lirai, que je prierai pour ce que tu écriras, que cet endroit est un refuge. Et si tu sens que quelqu'un a besoin d'entendre ça, n'hésite pas, partage ce message. Il y a des gens autour de you qui luttent en silence, qui semblent aller bien, mais qui s'effondrent à l'intérieur. Et parfois, un seul mot peut réveiller une âme endormie. Tout le monde ne réagit pas à temps. Tout le monde n'écoute pas cette voix intérieure qui crie en silence. Tout le monde ne prend pas le chemin du renouveau. Certains se perdent, non parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils se sont convaincus qu'il était trop tard, que ça ne valait pas la peine, que ce qui fait mal fait partie de la vie. Point final. Je veux te raconter le cas de Fabian, un homme de 47 ans qui,
vu de l'extérieur, avait tout. Un travail stable, une famille, des amis, une santé physique. Mais à l'intérieur, il y avait un vide féroce, un de ceux qui ne se voient pas sur les photos, mais qui te ronge l'âme au milieu de la nuit. Fabiane a été élevée avec l'idée que ressentir était une faiblesse, que les hommes ne pleurent pas, qu'on endure, qu'on travaille, qu'on pourvoit et qu'on se tait. Et c'est ainsi qu'il a vécu, enfouissant tout ce qui le faisait souffrir. L'abandon de son père, la trahison de sa première compagne, la honte de ne pas avoir réalisé ses propres rêves. Il a tout accumulé, couche après couche, jusqu'à devenir un expert en déconnexion de lui-même. « Comment vas-tu » lui demandait-on. « Tout va bien, comme toujours » répondait-il. Mais il n'allait pas bien. Fabiane était éteint. Il vivait chaque jour comme une formalité, attendant le week-end comme on attend une anesthésie. Rien ne l'enthousiasmait, rien ne l'inspirait. Et le plus dur, c'est qu'il n'a jamais osé en parler, jamais cherché de l'aide, jamais ouvert une Bible, jamais pris un moment pour se demander si cette vie qu'il menait était vraiment la sienne. Il résolvait tout avec des routines, la télévision, des excuses, des silences. Jusqu'à une nuit, alors qu'il était seul dans la cuisine, il a eu une crise d'anxiété. Sa vue s'est brouillée, il ne pouvait plus respirer, il sentait sa poitrine se serrer, le monde s'effondrer sur lui. Il a cru que c'était une crise cardiaque, mais ce n'était pas ça. C'était pire. C'était son âme qui implosait après tant d'années sans être entendue. Après cet épisode, Fabiane s'est encore plus renfermé. Il a perdu l'enthousiasme, le rire, l'éclat. Et bien que son corps continuât à bouger, à l'intérieur, il n'était plus là. Il était comme un fantôme dans sa propre vie. Les jours passaient, et il parlait de moins en moins. Ce n'était pas une dépression clinique, ce n'était pas une maladie diagnostiquée, c'était quelque chose de plus subtil, mais tout aussi mortel, une vie sans but, sans connexion, sans vérité. Et ça aussi, ça rend malade, ça vieillit, ça tue à petit feu. Il n'a jamais ouvert une Bible, jamais demandé de l'aide, jamais commenté une vidéo, jamais dit « moi aussi je me sens comme ça ». Il a avalé son histoire, et à la fin, il est devenu le reflet de tout ce qu'il avait gardé. Son corps n'a pas vieilli de 10 ans à l'extérieur, mais son âme, oui. Et aujourd'hui, bien qu'il soit encore en vie, il ne vit plus. Il existe, il survit, comme beaucoup, comme trop de gens. Pourquoi te racontais-je cela? Parce que peut-être es-tu juste au point où Fabiane était avant de sombrer. Parce que peut-être, en écoutant ceci aujourd'hui, quelque chose en toi demande déjà de l'attention. Peut-être as-tu déjà des signes, tu ne dors plus bien. Tu deviens expert à faire semblant. Tes silences sont de plus en plus longs. Et ce message est arrivé juste avant que tu t'éteignes complètement. Alors je t'invite, avec tout l'amour et l'urgence du monde, à laisser un commentaire. Mais pas n'importe lequel. Je veux que tu me dises quelle partie de l'histoire de Fabien t'a le plus touché. Y a-t-il quelque chose en toi qui résonne avec sa douleur, son silence, sa déconnexion? Ne le garde plus, ne t'enferme pas comme lui. Fais différemment, commence différemment. Écris, même si ce n'est qu'une ligne, même si c'est juste un « moi aussi », même si c'est un « je me sens pareil ». Parce que commenter, ce n'est pas juste donner un avis, c'est déclarer, c'est commencer, c'est briser le cycle. Et si tu vois ceci et que tu penses à quelqu'un comme Fabiane, envoie-lui cette vidéo. Parfois, entendre de l'extérieur ce qu'on n'ose pas dire à l'intérieur peut être le premier pas vers la restauration. Peut-être sens-tu que tu marches en pilote automatique, que chaque jour ressemble au précédent, que les petites choses qui t'émouvaient avant ne te font plus rien, que tout ce que tu as rêvé s'est dilué dans les responsabilités, les déceptions, la fatigue. Et même si personne ne le remarque, toi, tu le sais, ton âme crie à l'intérieur. Tu deviens expert à fonctionner alors que tu t'effondres. Et cette usure n'est pas un hasard. Cette fatigue profonde n'est pas normale. C'est l'âme qui dit « Je n'en peux plus ». Mais il y a quelque chose qui peut redonner de la force à ton esprit. Quelque chose qui transcende les années, les erreurs, les peurs.
quelque chose qui a soutenu des millions de personnes pendant des siècles, même dans leurs nuits les plus sombres. Ce quelque chose se trouve dans le psaume 23. Oui, ce psaume que beaucoup récitent par cœur, mais que peu vivent vraiment. Celui qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. » Arrête-toi là, relis-le. Il restaure mon âme. Pas mon corps, pas mon portefeuille, pas mon emploi du temps. Mon âme. Parce que quand ton âme est restaurée, tout le reste commence à s'aligner. La Bible le dit clairement. Tu n'as pas besoin de plus de choses. Tu as besoin de revenir au berger, à cet endroit où tu n'as pas à faire semblant, à courir, à prouver quoi que ce soit, où tu peux simplement te reposer. Et oui, je sais ce que tu penses peut-être. Ça sonne bien, mais ce n'est pas si simple. Le monde ne s'arrête pas. Il y a des factures, des problèmes, des déceptions, des relations brisées, et c'est vrai. Mais ce psaume n'a pas été écrit en temps de paix. Il a été écrit par un homme qui avait traversé des guerres, des trahisons, des persécutions. Un homme qui connaissait la peur, la douleur, l'angoisse. Et pourtant, il a pu dire « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. » Te rends-tu compte? Il ne s'agit pas de ne pas traverser la vallée. Il s'agit de ne pas la traverser seul. Peut-être es-tu en ce moment même dans cette vallée. Peut-être traverses-tu une période où rien n'a de sens, où ce qui te motivait avant te fatigue maintenant, où tu commences à dîner à penser qu'il n'y a pas d'issue. Mais ce message n'arrive pas par hasard. Tu entends ceci parce que Dieu veut encore te parler, parce qu'il y a encore quelque chose à sauver, parce que tu peux encore récupérer ce que tu as perdu. L'âme ne meurt pas quand elle échoue, elle meurt quand elle se déconnecte. Et aujourd'hui, ce mot peut être le pont qui te reconnecte à qui tu es vraiment. Et maintenant, je t'invite à faire quelque chose de courageux. Laisse un commentaire, mais ne le fais pas par formalité. Fais-le avec ta voix. Dis-moi, quelle partie du psaume 23 as-tu le plus besoin en ce moment? Est-ce difficile pour toi de te reposer? Sens-tu que tu es dans cette vallée? Depuis combien de temps ton âme n'a-t-elle pas été restaurée? Écris-le, mets-le en mots. Pas besoin d'être religieux, pas besoin de beaucoup savoir. Il suffit d'être sincère, de te permettre, ne serait-ce qu'un instant, d'arrêter Champions League, faire semblant que tout va bien et de dire « Voilà ce qui m'arrive ». Et ne t'en va pas encore, car dans le prochain segment, je vais partager une pratique quotidienne simple, inspirée de ce psaume, qui peut commencer à changer ta façon de vivre. Ne la rate pas. Parfois, ce qui semble simple peut être la porte vers une vie entièrement nouvelle. Sais-tu quel est l'un des chagrins les plus profonds que les gens portent dès qu'ils confessent rarement? Se sentir déconnecté de soi-même. Sentir que ce que tu montres au monde n'a rien à voir avec ce que tu es vraiment. Vivre chaque jour comme si tu jouais un rôle qui te fatigue, qui te pèse, mais que tu ne sais pas comment abandonner. Le sourire dans les réunions, le « tout va bien » automatique, les décisions que tu prends par obligation plus que par désir. Et au milieu de tout ça, il y a une partie de toi, très intérieure, très silencieuse, qui se demande depuis longtemps « Quand viendra mon tour ? Quand vais-je arrêter de vivre pour tout le monde, sauf pour moi ?» Cette question, tu ne la poses pas à voix haute. Tu te la poses quand tu es seul, quand tu éteins ton téléphone, quand tout le monde dort et que tu restes avec tes pensées. Et là, dans ce moment brut, la vraie fatigue apparaît. Pas la physique, celle de l'âme. Celle qui ne se guérit ni avec le sommeil, ni avec des vacances. Celle qui naît quand ta vie ne reflète plus ce que tu portes à l'intérieur. Parce que tu ne vis pas selon ta vérité, tu survis selon ce que les autres attendent de toi. Ça te semble familier? Alors, c'est maintenant qu'il faut t'arrêter, écouter et revenir à l'essentiel. Ce vide que tu ressens ne se comble pas avec plus de choses, plus de réussite, plus de gens. Il se comble avec un but, une direction, un sens. Et ça ne revient que quand tu te reconnectes à ce que tu es vraiment, quand tu arrêtes de courir après la vie,
et que tu commences à marcher main dans la main avec celui qui t'a créé. Oui, Dieu ne te connaît pas seulement, il t'a conçu. Pas par hasard, pas à la légère, avec un but, avec des dons, avec une sensibilité unique. Mais tout ça s'étouffe, se rouille, s'enterre quand tu vis en tournant le dos à ton âme. C'est pourquoi le premier pas n'est pas de faire plus, mais de t'arrêter et de reconnaître que, tel que tu es, tu ne veux plus continuer. Et si tu es arrivé jusqu'ici, si tu n'as pas sauté la vidéo, si tu as écouté mot après mot, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui réagit. Peut-être que ça fait longtemps que tu n'as pas senti quelqu'un parler directement à ce qui se passe en toi. Et ça, loin d'être une coïncidence, pourrait être la réponse à ce que tu cherchais. Parce que, crois-le ou non, il y a une issue. Ce n'est pas rapide, ce n'est pas magique, mais c'est réel. Et ça commence par une décision très simple mais profondément puissante. Commencer à parler, à dire ce que tu n'as jamais dit, à exprimer ce que tu as toujours caché, à écrire, peut-être pour la première fois, ce que tu ressens en ce moment. Alors, je t'invite de tout cœur à laisser un commentaire. Écris sans filtre, sans phrase toute faite, sans peur. Dis-moi quelle partie de ce message t'a touché le plus. Qu'as-tu ressenti dans la poitrine en l'écoutant? Où ça t'a fait mal? Depuis combien de temps es-tu comme ça? Peut-être que ce commentaire sera le premier pas pour arrêter de porter seul. Peut-être que ça commencera à te libérer. Ne sous-estime pas ça. Les mots ont du pouvoir. Et quand ils viennent de la vérité, ils ouvrent des portes. Et si tu veux une manière concrète de commencer à changer, je te la donne maintenant. Chaque matin, avant de regarder ton téléphone, avant de parler à qui que ce soit, prends 5 minutes. Lis le psaume 23 à voix haute, mais ne le lis pas comme une obligation. Lis-le comme une encre, comme un rappel, comme si c'était une lettre écrite juste pour toi. Et après l'avoir lu, pose-toi une seule question. De quoi ai-je besoin aujourd'hui pour vivre en paix avec moi-même? Ne réponds pas avec ce que les autres attendent, réponds depuis ta vérité, depuis cet endroit où tu ne descends plus depuis longtemps. Fais-le pour toi, pour ton âme, pour cette partie de toi qui croit encore qu'on peut recommencer. Et laisse-moi te lire dans les commentaires. Ouvre cette porte, ne la referme plus. Je suis là, attendant ce que tu as à dire. Parce que ça ne s'arrête pas quand la vidéo s'éteint. Ça commence quand tu oses parler. Il y a quelque chose que nous partageons tous, même si nos histoires diffèrent. Ce moment où nous sentons que nous ne savons plus par où continuer. Ce point exact où tout ce qui fonctionnait avant perd son sens. Les routines qui te soutenaient t'étouffent maintenant. Les objectifs qui te motivaient ne te font plus bouger. Et le silence, ce silence qui s'installe à l'intérieur, devient plus fort que tout bruit extérieur. C'est là que l'âme commence à demander de l'aide. Mais elle ne le fait pas avec des cris. Elle le fait avec des signaux. Manque d'envie, insomnie, irritation, une tristesse vague dont tu ne sais pas d'où elle vient. Et si tu écoutes ceci, si quelque chose en toi s'est remué ces dernières minutes, je veux que tu saches que tu es plus près de commencer le changement que tu ne le penses. Parce que le simple fait d'être resté à écouter jusqu'à ce point dit beaucoup. Tout le monde n'a pas la patience d'entendre des vérités inconfortables. Tout le monde n'ose pas se voir reflété dans des mots qui touchent leurs endroits les plus fragiles. Mais toi, oui, toi, tu es resté. Et ça signifie qu'il y a quelque chose en toi qui veut encore guérir, vivre, changer. Et même si tu as l'impression d'être loin de l'atteindre, même si ton âme est épuisée et confuse, la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de tout comprendre maintenant. Tu as juste besoin de faire un premier pas, et ce pas peut être bien plus simple que tu ne l'imagines. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas la force de faire de grands changements, mais tu as la capacité de commencer à mettre de l'ordre à l'intérieur, de détecter ce qui te fait mal, de reconnaître ce qui te freine, et peu à peu, avec de petits mouvements, de commencer à nettoyer cet espace intérieur où tant de poids s'est accumulé. Lâcher prise ne se fait pas en un jour, guérir non plus, mais on peut commencer aujourd'hui. Et pour ça, je vais te donner dans quelques minutes
tous les outils dont tu as besoin pour entamer ce chemin. Ne t'en va pas, ne coupe pas ici, car ce qui vient pourrait être ce que tu cherches depuis longtemps. Je vais te donner des principes pratiques, bibliques, applicables, pour que tu puisses te reconnecter à ton but, retrouver ta paix et te sentir à nouveau en harmonie avec toi-même. Je ne te parle pas d'un endroit théorique, je te parle depuis des histoires vraies, des vies restaurées, des expériences qui ont changé des destins. Mais avant d'y entrer, je veux que tu fasses quelque chose d'essentiel. Commente. Oui, comme je le dis, ne ferme pas cette vidéo sans laisser ta voix. Dis-moi quelle partie de ce que tu as entendu t'a touché le plus, avec quelle phrase t'es-tu identifié. Quelle douleur a surgi pendant que le message avançait. Écris-le, nomme-le, rends-le réel. Parce que quand tu le sors de ton corps et que tu le mets en mots, il ne te contrôle plus de la même manière. Et peut-être que ton commentaire sera aussi le reflet de quelqu'un d'autre qui écoute en silence en ce moment, ressentant la même chose. Cet espace n'est pas juste un réseau social, c'est un lieu de vérité. Et toute vérité a besoin d'un commencement. Reste avec moi, car ce qui vient ensuite n'est pas une motivation vide, ni des promesses émotionnelles. C'est une feuille de route pour revenir à toi, pour que cette partie de toi qui se sentait perdue commence enfin à retrouver le chemin du retour. Il y a quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, mais que tout le monde a ressenti à un moment donné. Cette sensation d'être vivant à l'extérieur, mais mort à l'intérieur. Marcher avec le corps, mais avec une âme absente. Faire ce qu'il faut faire, répondre à tout ce que le monde attend de toi, mais sans joie, sans envie, sans éclat. C'est comme si tu étais devenu une version silencieuse de toi-même. Et le plus dur, c'est que personne ne le remarque, parce que tu as appris à le dissimuler parfaitement. Tu deviens fonctionnel, productif, correct, mais profondément triste. Et cette tristesse ne se crie pas, elle s'accumule. Parfois, tu ne sais même pas ce qui te fait mal. Tu sais juste que quelque chose en toi n'est plus là où il était avant, que tu ne ris plus comme avant, que tu ne t'émeus plus de ce qui te faisait vibrer, que les jours ne passent plus et ne laissent pas de traces. Et alors, tu commences à te demander si c'est ton destin, si c'est tout, si c'est fini, et c'est l'une des mensonges les plus cruels que l'âme puisse croire. C'est ce qui m'est réservé et il n'y a rien de plus. Mais non, ce n'est pas vrai. Tu n'es pas né pour te résigner. Tu n'as pas été créé pour survivre à ta propre vie. Tu as été conçu avec un dessein qui va bien au-delà des routines, des horaires, des attentes des autres. Ce qui se passe, c'est que la douleur non traitée, l'âme non écoutée, la blessure non guérie s'accumule. Et quand cette charge intérieure devient trop lourde, le corps vieillit, l'esprit se bloque, le cœur se refroidit. Et sais-tu ce qui est le plus dangereux? Que tu t'y habitues, que tu normalises le vide, que tu fasses des pactes avec ton propre épuisement, que tu commences qu'à dire « je suis comme ça », alors qu'en réalité, tu es devenu ainsi après tant de déconnexion. Je veux que tu t'arrêtes une seconde et que tu sois brutalement honnête avec toi-même. Depuis combien de temps ne te sens-tu pas pleinement vivant? Depuis combien de temps n'as-tu pas ressenti la paix? Depuis combien de temps fonctionnes-tu par inertie? Parce que si quelque chose de tout cela t'arrive, ce n'est pas anodin, ce n'est pas une phase, ce n'est pas une fatigue passagère. C'est l'âme qui réclame de l'attention, c'est Dieu qui frappe à la porte de l'intérieur. Et c'est pour ça que tu entends ce message. Ce n'est pas un hasard. Ce message arrive pour interrompre cet engourdissement, pour te dire avec toute la force possible, tu es encore à temps. Tu peux encore revenir à toi. Et maintenant, avant de continuer, je te demande quelque chose. Commente. Pas pour que je le voie, pas pour l'algorithme, fais-le pour toi. Écris ce que tu ressens, ce que tu tais depuis un moment. Même si ce n'est qu'un mot, une phrase, quelque chose que ton âme te dit pendant que tu écoutes ça. Peut-être que tu ne l'as pas écrit depuis des années. Peut-être que tu ne l'as jamais dit. C'est le moment, c'est l'espace. Je te lis, et peut-être qu'en te voyant écrit là, tu te reconnaîtras à nouveau. Ne t'en vas pas,
car dans la partie qui suit, tu vas recevoir ce dont tu as besoin depuis si longtemps. Une carte claire, réelle, simple pour commencer à guérir. Un chemin pas à pas où chaque décision que tu prendras te rapprochera à nouveau de ton centre. Mais d'abord, lâche prise, écris, ouvre cette vanne. C'est le début, et tu le traverses en ce moment même. Il y a des gens qui se perdent lentement. Pas d'un coup, pas avec un scandale, pas avec une chute dramatique. Ils se perdent en silence, jour après jour, année après année, dans une routine qui semble inoffensive, mais qui les vide de l'intérieur. Ce fut le cas de Javier. Il avait 39 ans, 2 enfants, un mariage stable, un travail correct, et vu de l'extérieur, tout semblait fonctionner. Mais à l'intérieur, il y avait longtemps qu'il n'était plus là. Il avait cessé de rire avec cœur, de profiter de ce qu'il avait, de rêver. En fait, il y avait quelque chose qu'il n'avouait même pas à lui-même. Il ne voulait plus se lever le matin. Pas parce qu'il avait des pensées extrêmes, mais parce qu'il sentait que rien n'en valait la peine. Tout lui pesait, tout était mécanique. Il se levait, travaillait, rentrait chez lui, dînait, regardait quelque chose à la télé et s'endormait, vide. Son erreur n'a pas été de tomber, mais de ne jamais parler de ce qu'il ressentait, de tout garder, de se convaincre que les hommes ne pleurent pas, que la douleur est pour les faibles, que ça passerait tout seul. Mais ça n'est pas passé. Ça s'est enfoncé en lui, s'est glissé entre ses os et a commencé à se manifester dans de petites choses. Il a commencé à se disputer pour tout, à se déconnecter émotionnellement de ses enfants, à regarder sa femme sans la voir, à sentir que chaque chose qu'il faisait était une obligation. Et bien qu'il ne le dise jamais, au fond, il ressentait sa vie comme une sorte de punition, une routine sans âme, sans feu, sans air. 1 an a passé, puis 2, et Javier continuait à fonctionner, mais de plus en plus loin de lui-même. Il a commencé à tomber malade fréquemment. Maux de tête, insomnie, fatigue permanente. Il allait chez le médecin, faisait des bilans, mais tout allait bien. Physiquement, tout allait bien. Mais ce que personne ne regardait, ce que lui-même ne voulait pas voir, c'était son âme en miettes. Il était mort à l'intérieur, mais son corps continuait à vivre, et personne ne s'en rendait compte. Et ça l'enfonçait encore plus. Jusqu'au jour où sa femme, qui avait aussi supporté en silence, lui a dit « Je ne sais plus qui tu es. Tu es là, mais tu n'es pas là, et je ne peux plus continuer seul. » Cette phrase a explosé en lui. C'était comme si quelqu'un avait soudain allumé une lumière sur tout ce qu'il évitait. Et le pire, c'est qu'il n'avait pas le moindre outil pour s'en sortir. Il ne savait pas comment parler, comment s'ouvrir. Il n'avait jamais appris, jamais cherché de l'aide, jamais regardé vers Dieu, jamais pris un moment réel pour se demander « Qu'est-ce que je fais de ma vie ?» Et c'est ça qui l'a achevé. Ne pas avoir construit une connexion spirituelle avant d'arriver à l'effondrement. Parce que quand on tombe et qu'on n'a rien à quoi s'accrocher, on sombre encore plus. Javier n'avait pas d'encre, pas de parole, pas d'espace pour exprimer ce qui faisait mal. Il s'est laissé consumer. Et bien que son corps continue à marcher quelque part, il ne vit plus. Il survit, il répète, il existe. Pourquoi te racontais-je cela avec tant de détails ? Parce que je ne veux pas que tu finisses pareil. Parce que si quelque chose dans cette histoire te semble familier, si tu sens que tu t'éteins en silence, que tu accumules des émotions que tu ne sais pas comment lâcher, que tu feins une stabilité que tu n'as pas à l'intérieur, alors c'est ton moment pour changer de cap. C'est le point exact où tu peux faire quelque chose de différent. Ne te tais pas, ne t'enferme pas, n'attends pas qu'il soit trop tard. Et maintenant, avec le cœur à la main, je t'invite à laisser un commentaire. Ne réfléchis pas trop, ne filtre pas. Dis-moi, t'es-tu senti identifié à Javier ? Sens-tu que tu commences tôt à tomber dans cette même routine vide ? Depuis combien de temps n'as-tu pas parlé sérieusement à quelqu'un de ce qui se passe en toi ? Mets-le en mots, écris-le, rends-le réel. Parce que quand on ose écrire ce qu'on n'a jamais dit,
on commence à reprendre le contrôle de son histoire. Ne coupe pas ici, ce n'est pas le moment de partir. Parce que dans la partie qui suit, je vais te donner les premiers pas concrets pour éviter de tomber dans le même piège. Des principes réels, simples mais puissants, qui peuvent t'aider à te reconnecter à ton but, à récupérer ton âme et à reconstruire ta vie de l'intérieur. Je te le promets, ce qui vient maintenant peut être cet avant et après dont tu as besoin depuis longtemps. Mais d'abord, lâche prise, commente, ouvre cette fissure par où la lumière peut commencer à entrer. Et le plus douloureux dans l'histoire de Javier, ce n'était pas la routine vide, ni le silence de sa maison, ni la fatigue avec laquelle il vivait chaque jour. C'était qu'il s'était laissé convaincre que c'était normal, que se sentir éteint, déconnecté émotionnellement, sec, faisait partie du prix de grandir, d'être adulte, de faire ce qu'il faut faire. C'était ça, son véritable échec. Pas d'avoir eu des problèmes dans son mariage, pas d'être tombé malade. Le vrai échec, c'était de s'être rendu intérieurement sans que personne ne le remarque, d'avoir accepté une vie sans âme, sans connexion, sans plénitude, juste parce que c'est comme ça la vie pour tout le monde. Et de ne pas voir que non, ce n'est pas ainsi. Tout le monde n'est pas condamné à s'éteindre en silence. Tout le monde ne doit pas se résigner à un destin mécanique. Sans passion, sans foi, sans feu. Mais pour éviter de finir comme Javier, il faut prendre des décisions avant, pas après. Avant qu'il ne soit trop tard, avant que ton âme ne se rouille complètement, avant que tu commences pompas à parler avec la même froideur dont tu te parles à toi-même. Parce que s'il y a une chose que cette histoire montre clairement, c'est que l'âme donne des signaux. Elle crie sous forme d'insomnie, elle se plaint sous forme d'irritation, elle s'enferme derrière le manque d'envie. Mais elle ne cesse jamais de demander de l'aide. Seulement, parfois, celui qui en a le plus besoin est celui qui le montre le moins. Et c'est pour ça que ce message n'est pas juste une réflexion ou une histoire triste. C'est un avertissement, un phare, une pause nécessaire pour que tu regardes en toi et que tu te poses la question, sans filtre, sans excuse, sans procrastination. Est-ce que moi aussi je commence à disparaître comme Javier ? Est-ce que je perds le contact avec ce qui m'émeut ? Est-ce que je laisse les jours me glisser entre les mains pendant que je fais semblant que tout va bien ? Est-ce que je soutiens une image de succès alors qu'à l'intérieur, je me sens vide ? Si l'une de ces questions te met mal à l'aise, c'est qu'elle a besoin d'une réponse maintenant. Tu n'as pas à attendre de toucher le fond, tu n'as pas à passer par la même chose. Tu peux ouvrir cette porte avant, et c'est pourquoi en ce moment même, je t'invite à me laisser un commentaire. Mais pas un commentaire superficiel. Je veux une ligne qui vienne du centre de ta poitrine. Dis-moi, quelle partie de l'histoire de Javier as-tu senti comme la tienne ? Y a-t-il quelque chose en toi qui a déjà commencé à s'éteindre ? Y a-t-il quelque chose que tu ne dis pas et que tu as besoin de lâcher ? C'est ton moment. Personne ne te jugera. Cet espace est fait pour que tu puisses parler, pour que tu puisses voir ta vérité écrite avec tes propres mots. Peut-être n'as-tu jamais écrit quelque chose comme ça avant. Peut-être es-tu tenté de fermer la vidéo et de continuer ta journée. Mais si quelque chose en toi a été touché par tout ça, ne te tais pas, même si ce n'est qu'un mot, un murmure, un début. Commente. Écrire, c'est comme ouvrir une fenêtre dans une pièce où l'air ne circule plus. Et ce geste, qui semble petit, peut être le début d'une transformation que tu ne savais pas avoir tant besoin. Reste avec moi, car ce qui vient maintenant est exactement ce que Javier n'a jamais eu à temps. Un guide, une direction, des outils réels. Et toi, tu vas les avoir. Parce que si tu es ici, à écouter ça, à ressentir ce que tu ressens, tu n'es pas aussi loin du changement que tu le penses. Il te faut juste le courage de commencer. Et ça, tu le fais déjà maintenant. Maintenant que tu es là, maintenant que tu as lu jusqu'à ce point, maintenant que tu es passé par l'histoire de Javier, par tout ce qui a fait mal, par tout ce qui te ressemble peut-être plus que tu ne voudrais l'admettre, je veux que tu comprennes quelque chose qui peut tout changer. Tu n'es pas arrivé à ce message par hasard.
Ce n'est pas un contenu quelconque. Ce n'est pas une vidéo parmi d'autres. C'est un appel, un rappel, une porte qui s'ouvre pour toi, juste au moment où tu pensais qu'il n'y avait plus d'issue. Parce que même si tu as l'impression de t'éteindre, même si tu crois que personne ne te comprend, même si tu penses que tu es trop loin de toi-même ou de Dieu, lui est toujours là. Et pas seulement là, il t'attend. Oui, ce que tu cherches depuis si longtemps, ce que tu ne trouves ni dans les livres, ni dans les vidéos de motivation, ni dans les thérapies, ni dans les conseils bien intentionnés mais vides, ce n'est pas une autre technique ou une formule rapide. Ce dont tu as besoin, c'est de la foi. C'est revenir à Dieu, revenir à la profondeur, revenir à ce qui donne un sens à tout le reste. Il n'y a pas de force plus puissante qu'une foi vivante, consciente, abandonnée. Et je ne parle pas de religion comme système, ni de prière mécanique. Je parle d'une connexion directe, intime, personnelle avec le Créateur. Parce que lorsque tout le reste s'effondre, les routines, les relations, les promesses non tenues, la foi est la seule chose qui maintient l'âme debout. Peu importe depuis combien de temps tu t'es éloigné, peu importe si tu n'as jamais cru ou si tu as été déçu. Dieu ne te demande pas la perfection, il te demande une seule chose. Viens à moi, tel que tu es. Fatigué, confus, brisé, peu importe, parce qu'il ne travaille pas avec des masques, il travaille avec ce qui est réel. Et quand tu ouvres ton cœur et que tu laisses entrer cette présence, ce n'est pas symbolique, c'est une transformation réelle. Ton esprit commence à s'ordonner, tes émotions commencent à se calmer, tes décisions commencent à s'aligner. Ce n'est pas de la magie, c'est le dessein. C'est comme te reconnecter à ta source originelle. Et quand ça arrive, tout change. Mais bien sûr, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un chemin, un processus. Et comme toute vraie restauration, ça commence par un premier pas. Alors maintenant, je veux te donner quelques actions concrètes que tu peux commencer à appliquer dès aujourd'hui, dès cet instant, pour arrêter de te sentir comme Javier, pour éviter de continuer à t'éteindre, pour commencer à vivre vraiment. Numéro 1. Consacre 10 minutes par jour, ne serait-ce qu'à être seul avec toi-même et avec Dieu. Sans bruit, sans distraction, juste toi, ta vérité et la présence qui ne juge pas. Parle-lui. Pas besoin de savoir prier, parle simplement. Raconte-lui ce qui te pèse, ce que tu ne comprends pas, ce qui te fait mal. Et écoute. Numéro 2. Retourne à la parole, même si c'est juste un psaume par jour. Pas comme une tâche à accomplir, mais comme quelqu'un qui cherche de l'eau au milieu du désert. Parce que c'est ce que c'est. De l'eau vive. Commence par le psaume 23, le psaume 42, le psaume 91. Lis-les à voix haute, que ton âme entende ces mots. Parce que dans cette parole se trouve la force que ton esprit n'a plus. Numéro 3. Commence à te choisir une fois par jour, même dans quelque chose de minime. Fais quelque chose qui te connecte à ton essence, quelque chose qui te redonne une identité, quelque chose que tu fais par amour et non par devoir. Même si c'est écouter une chanson qui t'émeut, écrire, marcher, respirer profondément. Peu importe, mais fais-le depuis toi. Et maintenant, s'il te plaît, commente. Ne reporte pas plus longtemps, ne te tais pas ce que tu ressens. Dis-moi, laquelle de ces choses as-tu besoin de commencer aujourd'hui? Est-ce difficile pour toi de parler à Dieu? Depuis combien de temps n'as-tu pas lu un psaume avec le cœur ouvert? Quelle idée t'a remué à l'intérieur? Écris, partage. Ce n'est pas juste une vidéo, c'est un espace où d'autres, comme toi, traversent la même chose. Ton commentaire ne te libère pas seulement, il peut aussi être le coup de pouce dont quelqu'un d'autre a besoin. Et si tu sens que ça change quelque chose en toi, reste. Parce que ce qui vient ensuite est un cadeau. C'est le début de ce chemin que tu pensais ne plus exister. C'est Dieu qui te dit, tu n'es pas fini, tu commences à peine. Parfois, nous pensons que pour recommencer,
Il faut tout avoir résolu, qu'il faut d'abord guérir les blessures, ordonner l'esprit, nettoyer le cœur, et ensuite seulement se présenter devant Dieu. Mais ce n'est pas ce que la parole enseigne. Ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. Il ne te demande pas d'arriver propre. Il te demande d'arriver tel que tu es, avec ta confusion, tes erreurs, ton passé, tes peurs. Parce que la vraie rencontre avec lui n'a pas lieu quand tout va bien. Mais quand nous osons nous présenter brisés, sans excuses, sans masque. David l'a compris. C'est pourquoi il a écrit avec une âme à vif. C'est pourquoi le psaume 34, 18 dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Te rends-tu compte? Dieu ne s'éloigne pas quand tu es brisé, il se rapproche. Il ne se détourne pas de ta douleur, il ne part pas quand tu échoues. Au contraire, c'est à ce moment-là, quand tu ne sais plus comment continuer, qu'il commence à faire ce que personne d'autre ne peut faire, te guérir de l'intérieur, redonner de la force à ton âme, te relever. Et quand tu commences à ressentir cette proximité, tu n'es plus le même. Peut-être qu'à l'extérieur, tout reste pareil, mais à l'intérieur, quelque chose change. Parce que tu n'es plus seul, parce que tu arrêtes de tout porter avec tes propres forces et que tu commences à te reposer sur les siennes. Comme le dit Ésaïe 40 et 1:10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. » C'est une promesse, pas une possibilité, pas un peut-être, une certitude. Il est là, il soutient, il aide, toujours. Mais pour recevoir cette aide, il faut te rendre, baisser la garde. Arrêter de jouer l'effort alors qu'à l'intérieur, tu t'effondres. Il faut te permettre de ressentir, de pleurer, de prier, de parler, de confesser, d'écrire, peu importe ce qui commence à briser ce silence qui te tue. Parce que personne ne peut guérir ce qui n'est pas reconnu. Et personne ne peut être aidé s'il n'ose pas dire « J'ai besoin d'aide ». Alors maintenant, je te demande quelque chose qui pourrait être le début de ta restauration. Laisse un commentaire. Pas n'importe lequel, un qui vienne de ta vérité la plus profonde. Dis-moi, quel verset t'a parlé directement à l'âme? Lequel avais-tu besoin d'entendre sans le savoir? Lequel vas-tu noter, répéter, déclarer sur ta vie chaque jour? Écris-le. Que ton âme le lise, que ton esprit le voie. Parce que quand un mot sort de ton intérieur et devient public, même dans une simple boîte de commentaires, il commence à prendre forme. Et si tu penses à quelqu'un qui a besoin de ces mots, quelqu'un qui lutte seul, quelqu'un qui est sur le point d'abandonner, partage ceci. Fais-le sans peur. Peut-être que tu es le pont dont cette personne a besoin pour retrouver le chemin. Reste jusqu'à la fin, car dans les prochaines minutes, je vais te donner un guide spirituel pratique, basé sur ces versets, pour que tu puisses commencer, jour après jour, à reconstruire ta vie depuis la foi, depuis la connexion avec Dieu, depuis une paix qui ne dépend pas de l'extérieur, mais d'une présence qui ne te laisse jamais. Si tu es arrivé jusqu'ici, ne minimise pas ça. Ne pense pas que tu as simplement écouté ou lu quelque chose d'intéressant. Ce que tu viens de traverser est un voyage profond, un miroir pour l'âme, une confrontation avec ces parties de toi que tu caches souvent, que tu tais, que tu dissimules. Tu as vu refléter l'usure de vivre sans but, la douleur de te perdre dans la routine, le vide de faire semblant que tout va bien alors qu'à l'intérieur, il n'y a plus de force pour tenir quoi que ce soit. Tu as entendu l'histoire de Javier et, à un moment donné, tu as su que si tu ne fais rien de différent, tu pourrais suivre son chemin. Mais tu as aussi vu une vérité encore plus puissante. Tu n'es pas seul, et tu n'as pas à rester là où tu es. Tout ce qui t'a été dit jusqu'à maintenant n'était pas pour te punir ou te pointer du doigt, c'était pour te réveiller, pour te rappeler qu'il y a encore quelque chose en toi qui veut vivre, qui veut t'aimer, qui veut croire. Il est toujours là, t'attendant, espérant ce moment où tu diras enfin « Je ne peux plus continuer seul, j'ai besoin de toi ».
Parce que quand tu arrives à ce point de reddition sincère, sans religiosité, sans masque, sans phrase toute faite, alors quelque chose de réel se produit. Dieu n'entre pas seulement dans ta vie, il y reste, et il commence à réparer, à réordonner, à reconstruire. Maintenant, tu comprends peut-être pourquoi tu ressentais ce que tu ressentais. Ce n'était pas un hasard, c'était ton âme qui réclamait un retour. C'était l'esprit qui te murmurait que ce n'était pas le bon chemin, qu'il y avait plus, qu'il y avait une vie avec un but, une paix, un sens, mais que cela ne se trouve qu'en lui. La foi n'est pas une théorie, c'est une force vive. Quand tu prends la main de Dieu, quand tu commences à marcher avec lui, même tes moments les plus sombres se transforment en une partie du plan. Comme le dit Romains 8,28, « Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Toutes, y compris cette étape que tu traverses maintenant. Et non, tu n'as pas besoin d'être parfait. Dieu ne travaille pas avec des gens impeccables, il travaille avec des gens disposés. Des gens comme toi, brisés mais ouverts, fatigués mais avec une envie, perdus, mais décidés à revenir. C'est cette foi qui transforme, c'est cette foi qui te relève, c'est cette foi qui rallume ce feu intérieur que tu pensais éteint pour toujours. Et c'est pourquoi, pour la dernière fois dans ce voyage, je t'invite à laisser un commentaire. Pas pour remplir une formalité, pas par habitude, fais-le comme une déclaration, comme un acte de foi. Dis-moi, que retiens-tu de tout cela? Quelle partie t'a le plus ému? Quelle phrase est restée gravée dans ton cœur? Quelle décision vas-tu prendre aujourd'hui, maintenant? Commente depuis ton âme, car tu ne sais pas à quel point une seule ligne écrite avec vérité peut être puissante. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Ceci a été une rencontre entre ton âme et la voix de Dieu, qui te murmure qu'il est encore temps, que tu n'es pas vaincu, que tu peux encore revenir, revenir à toi, revenir à lui, revenir à la vie. Et ainsi, avec chaque mot qui est passé, avec chaque image qui s'est dessinée dans ton esprit pendant que tu lisais ou écoutais, quelque chose en toi s'est remué. Tu le sais, tu l'as senti. Peut-être un nœud dans la gorge, un souvenir qui a ressurgi, une émotion que tu ne pouvais plus continuer à cacher. Quoi que ce soit, ne l'ignore pas, ne le couvre pas, car ces mouvements de l'âme ne sont pas fortuits. Ce sont des appels, des portes qui s'ouvrent, des moments sacrés où la routine s'arrête et où l'éternité se penche pour te toucher de l'intérieur. Ce texte n'était pas un message parmi d'autres. C'était un acte d'amour, une graine, une opportunité de revenir à l'origine, de te regarder sans jugement, de te rendre sans peur, de te rappeler que Dieu ne t'a pas oublié. Il continue d'appeler, il continue de frapper à la porte, non pas pour te demander des explications, mais pour t'enlacer, te restaurer, te rendre ce que la vie, le temps ou tes propres décisions t'ont pris. Et si tu lis ces dernières lignes, c'est qu'il y a encore du feu en toi, même si ce n'est qu'une étincelle. Mais cela suffit, car avec cette étincelle, Dieu peut allumer un brasier de lumière. Alors, je te laisse avec ceci. Que ton âme ne reste pas muette, que ta vérité ne reste pas enfermée, que tu ne t'en ailles pas sans laisser ta voix écrite. Commente depuis là où tu es, depuis ce que tu es. Laisse cette phrase qui jaillit maintenant, cette pensée, ce soupir, ce cri. Ceci peut être le commencement, et tu n'es pas seul. Je te lis, Dieu t'écoute, et le meilleur est encore à venir. Merci d'avoir été là, merci d'avoir ressenti, merci de t'être ouvert. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, t'enveloppe en ce moment même. Amen.